Bienvenue à tous pour notre rendez-vous quotidien, le Chitat du jour. Si vous écoutez ce Chitat juste après Shabbat, donc Shavuot Tov Lekulam, nous sommes aujourd'hui le 30 Kislev, Rosh Chodesh Reshvan, et le 6e jour de Hanouka. Nous avons vécu un Shabbat Hanouka exceptionnel en cette année 5786 et nous sommes ensemble pour partager ce Chitat. Faites-le vous aussi avec vos amis, vos proches, afin dater la venue de Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Nous allons commencer avec une très belle histoire du Rabbi de Lubavitch concernant cette magnifique fête de Hanouka. C'était il y a quelques années de cela. Nous étions pendant ces années-là où les Juifs vivaient derrière le rideau de fer en Union soviétique et il était très dangereux de pratiquer le judaïsme ouvertement. Allumer une menorah pouvait coûter le travail d'une personne, sa liberté et parfois sa vie. Un jour de Hanouka, un Juif soviétique réussit à quitter l'URSS et arriva aux États-Unis. Peu de temps après, il eut le mérite d'entrer chez le Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, pour une yichidut, une audience privée. Le Rabbi lui demanda doucement, « Dites-moi, pendant toutes ces années-là, avez-vous allumé les bougies de Hanouka ?» L'homme baissa les yeux. « Rabbi, non, c'était trop dangereux, j'avais peur. » Le Rabbi resta silencieux quelques instants, puis il lui dit avec une infinie douceur, « Je comprends, mais sachez une chose, chaque Juif qui allumait une menorah là-bas allumait aussi une lumière pour ceux qui n'osaient pas. Et cette lumière vous a protégé, même si vous ne la voyiez pas. » Le Rabbi rajouta, « Maintenant que vous êtes libre, allumez-les pour vous et pour tous ceux qui n'ont pas pu. » Cet homme raconta plus tard que ce moment avait changé toute son existence. Pour la première fois, il comprit que la lumière de Hanouka n'est jamais perdue. Elle éclaire bien plus et bien au-delà de celui qui l'allume. Chumash, aujourd'hui nous sommes dans le Shevi'i de la Parashat Miketz et nous continuons à étudier ce qui se passe lors de ce deuxième voyage des Shvatim en Égypte lorsqu'ils emmenaient Binyamin avec eux et nous découvrons comment Yosef essaye de faire rester Binyamin. Yosef posa des questions à Binyamin sur sa famille. « Je sais que ta famille a plusieurs mères différentes. As-tu un autre frère de la même mère que toi ?» Binyamin répondit « Oui, mais je ne sais pas où il est. » Yosef demanda ensuite « As-tu des enfants ?» Là, Binyamin répondit « Oui, j'ai 10 enfants. » Et le texte nous donne les prénoms de ces enfants. Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Echi, Rosh, Mupim, Chupim et Ard. Lorsque Yosef lui demanda ce que signifiaient ces noms, Binyamin expliqua que chacun faisait référence à son frère disparu, Yosef. Par exemple, Chupim, parce que Yosef et Binyamin n'étaient pas présents au mariage l'un de l'autre. Milachon, Chupa, Chupim. En entendant cela, Yosef fut submergé par l'émotion. Il sortit de la pièce. Quoi, Binyamin a eu 10 enfants, et chaque nom qu'il leur a donné correspond à ce manque-là qu'il éprouvait de ne pas m'avoir auprès de lui. Il sortit et pleura, et lorsqu'il revint, il demanda aux serviteurs de servir le repas. Yosef et ses frères, ainsi que les Égyptiens, mangeaient tous séparément, afin que personne ne voie ce que les autres mangeaient. Les Égyptiens ne devaient pas voir Yosef manger un animal qu'ils adoraient, et Yosef ne voulait pas que ses frères remarquent qu'il mangeait des aliments que les Égyptiens ne mangent pas, ce qui aurait pu leur faire comprendre qu'il était juif lui aussi. Il indiqua à ses frères de s'asseoir de l'aîné au plus jeune en regroupant les enfants de chaque mère. Là, à ce moment-là, les Shvatim furent stupéfaits. Ils ne comprenaient pas comment ils pouvaient savoir tout cela. Lorsque les plats furent servis, là Yosef dit « Binyamin n'est pas venu ici de son plein gré. Il mérite donc une portion plus importante. » Quand Osnat vit que Yosef donnait de la nourriture à Binyamin en particulier, elle lui en ajouta encore. Puis Ménaché et Ephraïm firent de même. C'est ainsi que Binyamin reçut 5 fois plus que tous les autres frères. Même si les Shvatim et Yosef lui-même n'avaient pas bu de vin depuis la vente de Yosef, ce jour-là, ils burent tous et s'enivrèrent. Après le repas, Yosef envoya son intendant remplir les sacs de ses frères de nourriture et remettre leur argent au-dessus. Il demanda aussi de cacher sa coupe magique dans le sac de Binyamin. Le matin, les Shvatim repartirent vers Eretz Israël. Ils n'avaient pas parcouru une grande distance quand Yosef dit à son intendant « Va vite les rattraper. Et quand tu les rejoindras, demande-leur pourquoi ils m'ont fait du mal après tout le bien que je leur ai fait en volant ma coupe. »
L'intendant les rattrapa et leur répéta les paroles de Yosef. Et là, ils répondirent, Chas v'shalom, tu as vu que nous voulions te rendre l'argent trouvé dans nos sacs. Cela prouve bien que nous sommes honnêtes. Comment pourrions-nous voler dans la maison de ton maître? Que celui chez qui la coupe sera trouvée meure. Et nous sommes prêts à devenir esclaves si l'un de nous a vraiment fait cela. Là, l'intendant répondit, en vérité, vous avez raison, mais je vais être indulgent. Seul celui chez qui la coupe sera trouvée deviendra esclave. Les autres pourront rentrer chez eux. Il fouilla les sacs, du plus âgé au plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Binyamin. Là, les frères déchirèrent leurs vêtements. Ils étaient chagrinés et remirent leurs sacs sur leurs ânes, chacun étant assez fort pour le faire lui seul, et retournèrent en Mitzraïm, réfléchissant à la manière dont ils pourraient affronter les Égyptiens. Lorsque Yehuda et ses frères arrivèrent chez Yosef, il était là à les attendre, et ils se prosternèrent devant lui. Là, Yosef dit, « Qu'avez-vous essayé de me faire? Voulez-vous m'enlever ma force en prenant ma coupe? Je suis un homme très intelligent. C'est pour cela que je suis le second du roi. Je peux découvrir qui a pris ma coupe, même sans magie. » Là, Yehuda répondit, « Que pouvons-nous dire? Nous ne l'avons pas fait, mais il semble que Dieu nous punisse pour une faute commise il y a longtemps. Nous avons vendu notre frère Yosef. Nous sommes donc prêts à devenir esclaves. » Les commentaires nous disent que Yehuda pensa que c'était peut-être cela que Hachem avait annoncé à Abraham, que ses descendants seraient esclaves dans une terre étrangère. Mais Yosef répondit, « Je ne ferai jamais une telle chose. Seul celui dans le sac duquel la coupe a été trouvée sera mon esclave. Les autres peuvent rentrer chez eux. » Lorsque Yehuda comprit que Yosef voulait garder uniquement Binyamin comme esclave, il comprit que ce n'était pas l'exil annoncé à Abraham, et il était prêt à tout faire pour empêcher Yosef de garder Binyamin. Télim, aujourd'hui nous sommes le Lamed, nous concluons ici le Sefer Télim que nous avons lu ce mois-ci, et nous lisons du 145 au 150. Du Kouf Mem E au Kouf Nun. On connaît peut-être déjà par cœur ces chapitres que nous lisons aujourd'hui, puisqu'il y a le Télim Ashrei que nous lisons dans la Tfila, ainsi que tous les paragraphes qui commencent par Alléluia et qui constituent la partie principale des psoukés des Imra dans la Tfila. Ces paragraphes sont expliqués dans le premier livre de Chassidut imprimé après le Tanya. Ce livre fut le Sidour Imdar. C'est un Sidour qui contient des Mahamarim, des discours chassidiques du Rabbi Shneur Zalman du Liadi, intégrés au texte de la prière. Il fut assemblé par le Admour Haemtsaï, son fils, et est parfois appelé le Sidour du Mitele Rebbe ou du Admour Haemtsaï. Les Mahamarim sur ces chapitres sont très spéciaux. Habituellement, un Mahamar explique un seul verset selon la Chassidut. Ici, chaque verset de ces chapitres est expliqué selon la Chassidut. Bien que ces Mahamarim aient été prononcés séparément, verset par verset, ils ont été réunis dans le Sidour, nous aidant ainsi à comprendre toute la partie centrale des Psoukés des Imra, cette première partie de la Tfila qui est basée sur les Téhilim que nous lisons aujourd'hui, à la lumière de la Chassidut. Tania, aujourd'hui nous sommes dans les Likutei Amarim et nous sommes dans le 5e chapitre. Jusqu'à présent, nous avons appris quels sont les cadeaux si spéciaux qu'Hachem nous donne pour rester connectés à lui et réussir notre mission dans le monde. La Neshama, les Tzadikim et les maîtres, les grands maîtres de chaque génération, la Torah et les mitzvot. Nous disposons de ces cadeaux-là pour nous attacher à Dieu. Aujourd'hui, nous découvrons que la Torah est en lien direct, est encore plus existentielle et exceptionnelle avec Hachem dans ce monde. Il existe de nombreuses façons d'unir deux choses. Des amis peuvent être dans la même pièce et se tenir la main. Et là, ils sont ensemble, ils sont unis. Il y a des objets que nous pouvons coller l'un avec l'autre, attacher, scotcher ensemble. Mais la façon dont notre esprit matériel s'unit à Dieu lorsque nous comprenons une idée de Torah, c'est une union qui est extraordinaire, qui n'a pas son pareil. Elle est incomparable à quoi que ce soit d'autre. On appelle ça le Ichud Nifla. Une union merveilleuse où les deux deviennent comme une seule chose. Nous étudions la Torah de Dieu avec notre esprit matériel. Et la Torah parle d'éléments de choses matérielles. Lorsque nous comprenons une idée de Torah, notre esprit physique et matériel devient un avec la Chochmat Hashem, la sagesse de Dieu. Le Rabbi Shneur Zalman nous explique ici dans le Tanya que pendant que nous étudions, nous sommes tellement concentrés que nous ne pouvons penser à rien d'autre.
Et lorsque nous comprenons vraiment, cela devient une partie de notre manière de penser. Cela devient nous-mêmes. Puisque la Torah, c'est la chorma de Dieu, cela signifie qu'Hachem devient une partie de nous, puisque notre sagesse est imprégnée de la Torah, de l'idée de la Torah qui, elle, est la sagesse de Dieu, et cela fait de nous, et de lui, et de cette sagesse-là, une union totale, une connexion incroyable. C'est ce que nous appelons le Ichud Nifla. Le Rabbi nous enseigne que l'étude abondante de la Torah affine notre intellect, car il commence à penser selon la Torah. C'est comme lorsqu'on répète un texte pour une pièce de théâtre. À force de la pratiquer, on peut la réciter automatiquement et vivre à travers ses enseignements. De la même manière, lorsqu'une personne s'habitue à étudier, à comprendre la Torah, son esprit commence naturellement à penser selon la Torah. C'est ce que nous appelons la sagesse véritable de la Torah, de la sainteté. Son esprit devient un esprit de Torah, son esprit devient un esprit kadosh, un esprit saint. C'est l'occasion pour lui de s'élever, de s'unir avec Dieu et de devenir quelqu'un de meilleur, puisque son esprit devient saint, sa vie devient sainte. Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Lamed Kislev, 30 Kislev. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de Hayom Yom. Pourquoi? Eh bien parce que l'année durant laquelle le Hayom Yom fut rédigé, et c'était l'année 5703, et elle ne comptait cette année-là, dans le mois de Kislev, que 29 jours. À l'époque du Beth Amikdash, chaque mois pouvait avoir 29 ou 30 jours selon l'observation de la nouvelle lune. Mais sans le Sanhédrin, il est impossible de fixer Rosh Chodesh ainsi. C'est pourquoi Hillel Hanassi établit un calendrier fixe qui restera valable jusqu'à la venue de Mashiach. Et dans ce calendrier-là, les mois suivent un schéma précis avec une exception. Cheshvan et Kislev peuvent être courts ou longs selon un cycle de 19 ans qui détermine aussi les années embolismiques. Et donc aujourd'hui, nous allons penser très très fort à tous les enseignements que nous avons pu étudier, les enseignements que le Rabbi nous donne à travers le Hayom Yom, et en particulier en cette fête de Hanouka, et cette nouvelle semaine qui commence, Be'ezrat Hashem. Et nous concluons avec l'étude du Rambam, Ilchot Malvé Velové. Dans le Perek Aleph, nous apprenons qu'accorder un prêt est une mitzvah très élevée. Mais emprunter sans nécessité et ne pas rembourser fait de la personne un rachat. Que Dieu nous en préserve. Le deuxième chapitre explique comment les sages ont instauré une choua, un serment devant le Beth Din pour empêcher les mensonges et encourager les prêts. Enfin, dans le Perek Gimel, troisième chapitre, le Rambam enseigne les lois du mashkon. C'est un objet qui est donné en garantie. Il introduit des lois comme l'interdiction de prendre un gage à une personne qui serait veuve ou des ustensiles nécessaires à la préparation de nourriture. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Vous pouvez également nous envoyer vos dédicaces sur chitat.fr, mais également par WhatsApp, ou vous inscrire ou nous faire des remarques qui vous seraient intéressantes ou importantes au 06 21 37 24 52. Vous pouvez le faire par WhatsApp. Vous pouvez également participer ou vous associer à la diffusion du Chitat en cliquant sur le lien ou nous envoyant un petit message à ce même numéro. Soyez bénis à l'infini. Je vois Tov de Koulam. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines matériels et spirituels qui fassent que Be'ezrat Hashem en cette fête de Hanouka, l'éducation des enfants puisse se passer dans la tranquillité, la sérénité, dans la joie véritable, dans l'attachement à Dieu. La fête de Hanouka, c'est la fête des adultes et des enfants. Et le chinour des enfants qui passe par l'exemple vivant des adultes, qui est en réalité la véritable éducation que nous pouvons donner, qu'Hachem fasse, que nous puissions tous être des Dougma Chaya, des exemples vivants, de bonne éducation, Be'ezrat Hashem, qui nous envoie le Mashiach Tzidkenu B'Karav Mamash. On pense très fort à la Refoua Shelema, et dites Amen là où vous êtes, partout, tout le temps, pour Avraham Nissim Ben Sultana, ainsi que David Ben Sultana, ainsi que toutes les personnes qui vous sont chères. Pensez-y, maintenant, tout de suite, et chacun dira Amen là où il se trouve. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shavua Tov, une bonne fête de Hanouka, et plein de miracles dans votre vie.